Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro consacré à la Normandie, lieu de préparation et base arrière des Jeux Olympiques de Paris. C'est ici au mois de juin prochain à Houlgat, au centre sportif de Normandie, que viendront s'entraîner des délégations françaises et internationales. Pas mal d'activités déjà, vous le voyez derrière moi, avec cet espace dédié au futsal. Et vous le savez maintenant, à chaque jour son thème. Ce midi, nous allons parler de reconversion, de deuxième vie, après une carrière de sportif de haut niveau. Bonjour Christelle Moll, vous avez disputé les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en badminton et vous occupez désormais les fonctions de conseillère socio-professionnelle à la Maison régionale de la performance qui est intégrée au CSN. Quel est exactement votre rôle? Alors mon rôle, il est de pouvoir négocier avec les chefs d'établissement des emplois du temps ou des aménagements d'emploi du temps pour les sportifs de haut niveau, qu'ils soient en collège, en lycée ou sont des universitaires, mais aussi de travailler sur des contrats d'insertion professionnelle pour l'après-études qui permettent aux employeurs de pouvoir être un peu indemnisés. Ça veut dire faciliter la vie du sportif finalement. Exactement, c'est ça. C'est pouvoir les insérer le mieux possible et aménager pour qu'ils puissent s'entraîner, partir en compétition. Alors cette structuration dont vous venez de parler, est-ce qu'elle vous a manqué, vous, quand vous étiez athlète de haut niveau? Pour tout vous dire, oui. À l'époque, le badminton était une discipline plutôt mineure. Et c'est pour ça que j'ai dû quitter ma région natale, donc la Normandie, pour pouvoir aller m'entraîner à l'INSEP et avoir moi aussi des aménagements. Donc je n'ai pas pu bénéficier aujourd'hui sur mon établissement scolaire dans lequel j'étais. Vous avez parlé tout à l'heure des entreprises. Les entreprises notamment, elles ont un regard différent sur les sportifs. On n'hésite plus maintenant à recruter par exemple des sportifs de haut niveau? Alors certaines sont encore un peu réticentes, mais j'ai envie de dire que ça se développe énormément là aujourd'hui, puisque c'est une sorte d'exemple aussi pour les salariés. Les sportifs de haut niveau sont souvent embauchés à titre d'exemple pour mener à bien leur double carrière professionnelle et sportive. Est-ce que la reconversion, vous y pensiez quand vous étiez sportif de haut niveau? Alors pas du tout, parce que quand on a, comme on dit, le nez dans le guidon, et moi c'était plutôt le nez dans le volant, j'ai pas du tout pensé à ma reconversion, c'est venu naturellement au fur et à mesure des années. Et pourquoi vous êtes resté dans l'univers du sport? Hasard ou coïncidence? Un peu les deux. C'est un jeu d'opportunités qui s'est joué entre mes études, la fédération et puis mon envie de rester aussi un petit peu dans le sport. Finalement, c'est le fil conducteur, le sport de votre carrière à la fois donc sportive mais aussi professionnelle. Exactement, c'est exactement ça. Je suis passé par plusieurs étapes, sportives, entraîneur. Ensuite, j'ai travaillé au sein de Jeunesse et Sport, plutôt dans les bureaux, mais quand même pour aider les associations. Et là, aujourd'hui, je travaille pour les athlètes de haut niveau. Christelle, on se rejoint tout à l'heure en fin d'émission. La reconversion peut aussi se préparer en parallèle de la carrière, mais c'est trop peu souvent le cas. Et pour que ça change, Camp Training travaille avec les clubs professionnels de la région à la formation professionnelle des athlètes. Et c'est au sein de cette structure que l'on retrouve Boris Le Tondeur. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui on est à Camp Training pour parler reconversion. Bonjour Luc Chauvel. Bonjour. Vous êtes ancien joueur de hockey professionnel, ancien entraîneur et aujourd'hui vous gérez un petit peu tout ce qui est formation. Vous avez utilisé votre expérience pour créer des formations adaptées à des sportifs professionnels pour qu'ils passent au-delà de leur carrière. Oui, exactement. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir offrir des offres de formation qui correspondaient au projet sportif des joueurs, de mettre vraiment au centre leur projet sportif et mettre la formation en satellite. Donc on a adapté des formations existantes pour les sportifs de niveau et leurs contraintes. Concrètement, ça se passe en combien de temps? Donc là, on a monté une formation en activité physique pour tous sur 16 mois. En distanciel, 80% de cette formation-là se passe en distanciel. On voit les stagiaires une fois par mois pour faire des régulations et toutes les semaines, on les a en visio pour voir leur avancée. Mais l'idée, c'est que justement, ils puissent aller à leur rythme, au rythme de leurs entraînements, de leurs soins, des compétitions et qu'ils puissent utiliser du temps
dans les moments où ils ont du temps libre pour pouvoir faire leur formation. Pour se former. Mais justement, on va aller voir l'un des sportifs qui est en train de se former pour l'après-carrière. C'est Quentin Berton. Bonjour Quentin. Bonjour. Hockeyeur professionnel à Caen avec les Dracars. Comment ça se passe au quotidien pour la formation? Écoutez, c'est très simple. Hein. Le lundi et le mardi de 9h à 17h, je suis en cours ici dans la structure. Donc on a des cours, on a des intervenants de qualité. Les formateurs ont une expertise sur la préparation physique depuis des années, donc c'est vraiment une aubaine pour nous. Donc non, on profite de ce qu'on peut apprendre. Avec l'objectif de terminer comme préparateur physique, c'est ça exactement. D'ici le mois d'octobre, c'est ça, un peu plus d'un an. Ouais, c'est ça. Les derniers examens sont mi-juillet, donc à partir de là, on en saura un peu plus. Ouais. Merci beaucoup Quentin. Et comme Quentin, ils sont 8 athlètes normands, handballeurs, hockeyeurs, footballeurs à se former grâce à Camp Training. Merci Boris. Et pour évoquer la reconversion des athlètes, mon deuxième invité, c'est Martial Fesselier, ancienne internationale de marche athlétique. 4 Jeux olympiques au compteur entre 1984 et 1996. Bonjour, alors juste après les Jeux d'Atlanta, vous avez intégré la ville de Mondeville où pendant 12 ans vous vous êtes occupé des secteurs jeunesse et sport. Vous avez terminé votre carrière professionnelle dans une agence de communication événementielle spécialisée dans le sport et puis maintenant vous êtes à la retraite. Enfin, vous vous occupez 5 fois par semaine de coacher des chefs d'entreprise de la région. Mais quel emploi vous occupiez quand vous étiez athlète ? Quand j'étais athlète, mon principal emploi, c'était d'être athlète de haut niveau. C'est-à-dire rêver d'aller aux Jeux Olympiques, y participer 4 fois, et c'est à la fois s'entraîner, c'est à la fois travailler, c'est à la fois être accompagné, à la fois partager des moments. C'est une vie d'athlète de haut niveau qui est très difficile, mais qui apporte tellement de bonheur que c'était mon métier. Martial, vous viviez de quoi à l'époque ? À l'époque, j'étais cheminot, je travaillais à la SNCF, il y avait des contrats interministériels qui permettaient évidemment aux athlètes de disposer du temps nécessaire pour s'entraîner une vingtaine d'heures par semaine et puis essayer de postuler aux médailles, que ce soit au Championnat d'Europe, au Championnat d'Europe, au Championnat du Monde ou aux Jeux Olympiques. Est-ce que les sponsors vous donnaient un petit peu d'argent ? Oui, mais j'avais plutôt une démarche qui était un petit peu... J'allais plutôt vers les sponsors parce que un partenaire ne vient pas naturellement vers un marcheur. Donc j'ai bien compris que c'était plutôt à moi d'aller vers eux. Et donc c'était eux aussi qui m'ont permis d'accomplir ma carrière. Ça veut dire aussi que vous avez pensé à l'après-carrière quand vous étiez marcheur. Très rapidement, dès l'âge de 20 ans, j'étais un meneur. Donc j'étais organisateur. Moi j'ai toujours fait plein de choses dans ma vie, quand j'étais gamin, quand j'étais athlète. Donc ce fait que j'ai appris beaucoup, à la fois quand j'étais athlète et à la fois quand j'ai participé aux événements mondiaux auxquels j'ai participé. Ça m'intéressait, j'étais curieux. Et finalement, c'est naturellement que je me suis retrouvé dans ce métier de passion qu'est le sport et dans ce métier d'organisateur et qui a permis justement de créer ma société, évidemment, en fin de carrière. Oui, parce que vous êtes devenu chef d'entreprise et vous aviez, quand vous étiez chef d'entreprise, une vie d'athlète de haut niveau. C'était un rythme de fou. Je fais souvent un parallèle entre la carrière d'un athlète de haut niveau et la carrière d'un chef d'entreprise. C'est les mêmes qualités en vérité. C'est être humain avec toutes les personnes qu'on côtoie dans sa vie, donc en sport comme dans l'entreprise. C'est beaucoup de travail, puisque il faut travailler pour réussir. Et puis un petit soupçon d'humilité pour dire que finalement on n'y arrive qu'avec ces qualités-là. Et puis c'est pareil finalement, c'est pas très compliqué d'être chef d'entreprise, c'est pas très compliqué d'être athlète de haut niveau. Il faut simplement aller au bout de ses rêves, au bout de ses passions et ne pas faire que dire, il faut faire. Et vous dites souvent, j'ai pas vu le jour pendant 4 ans, pendant que vous étiez chef d'entreprise, les 4 premières années, c'est vrai ? Oui, j'ai pas vu le jour parce que j'étais avec un ami, hein, j'ai créé une entreprise avec un ami, c'est que des relations humaines la vie, hein, donc c'est une rencontre. Et oui, au début c'est une page blanche, quoi. Il faut la noircir, et elle met du temps des fois à noircir, mais après ça se passe bien, c'est comme tout, quoi. Merci beaucoup Martial Fesselier pour votre témoignage. On se retrouve dans un instant et la carrière d'un sportif de haut niveau est souvent courte. Tôt ou tard, il faut donc penser à la reconversion, un chamboulement plus ou moins bien vécu par celles et ceux qui furent autrefois dans la lumière. Il y a quelques années, nous avons suivi 2 anciens champions dans leur nouvelle vie. Thierry Marie, ex-maillot jaune du Tour de France, et Charles Gesselin, ex-hockeyeur professionnel. Regardez. Les années sont passées,
Mais le personnage n'a pas changé. C'est pas la période idéale, mais bon, là, en ce moment, il pleut énormément. À 57 ans, Thierry Marie a gardé son franc-parler. Quelle saloperie, il y en a que ça pousse partout, ça. Et surtout sa bonne humeur. Après sa carrière, l'ancien champion cycliste normand s'est beaucoup cherché. C'est technique, hein. Avant de devenir jardinier. De toute façon, c'est mon premier métier. En fait, à un moment donné, j'ai vendu des vélos et j'étais dans le commerce. J'ai fait tout un tas de choses et puis je suis revenu à mes sources de ce que j'ai appris au départ en même temps que le vélo. Du vélo au râteau. Ah, c'est plein là. Thierry Marie a su changer de vie pour son plus grand bonheur. Dans les années 80 et 90, le Normand Thierry Marie est l'un des meilleurs coureurs français. Un baroudeur, un costaud, qui remporte près de 70 victoires chez les pros, avec son style bien à lui. Travailler dur et se lever tôt pour être à l'heure à l'arrivée des bateaux. Pour Charles Gélin, c'est devenu une habitude. Dès l'aube, sur les quais de Ouistreham, le jeune homme vient chaque jour choisir les meilleurs produits. Je suis passionné, hein. Tous les matins je me lève, je suis très content d'aller au boulot. Il y a des périodes un peu plus difficiles, un peu plus fatigantes, mais non, je regrette pas du tout. J'aime vraiment ce que je fais maintenant, ouais. C'est cool, ça change de vie, c'est un autre rythme, mais ça me plaît vraiment. Ouais. Il y a encore 7 ans, Charles Gélin était hockeyeur professionnel. Et un joueur a vraiment cassé la baraque hier soir. Il s'agit du numéro 7, Charles Gélin. Toute sa carrière, Charles a joué au plus haut niveau français, en Ligue Magnus notamment, avec le club de Caen. Personnellement, j'ai eu de la réussite sur les 3 buts. Après, on s'est réveillé, quoi. Et puis un jour, sur les conseils d'un ami, Charles a décidé de quitter les patinoires pour ouvrir sa poissonnerie. Ouais, j'ai quitté la glace du hockey pour la glace du poisson, ouais. Parti de rien, et après une année de formation, Charles emploie désormais une dizaine de salariés. Le management, gérer les gars, donner des consignes, les humeurs du personnel, et tout ça, ça vient du hockey, quoi. Je ne l'ai jamais appris à l'école. On dit souvent que pour un athlète de haut niveau, la fin de carrière est une petite mort. Visiblement, c'est parfois aussi le départ d'une belle étape, le début d'une nouvelle vie. Et retour à Oulgat avec nos deux invités sur le thème de la reconversion, Martial Fesselier et Christelle Moll. Alors, vous avez un point commun, vous aurez l'honneur de porter tous les deux la flamme olympique au début de l'été, l'un à Caen et l'autre au Havre. C'est aussi une façon de revivre l'esprit des Jeux, Christelle ? Oui, absolument. En plus, moi, j'ai la particularité de faire un portage collectif, c'est-à-dire que je suis la capitaine de 23 personnes pour mettre à l'honneur le badminton sur le Havre. La dernière nouveauté, c'est qu'au départ, je devais être la seule à porter cette flamme en tant que capitaine, les autres ne pouvaient pas. Et depuis avant-hier, on a appris que tout le monde pouvait porter la flamme au moins un petit moment, et ça, c'est exceptionnel. Martial, c'est un peu votre jubilé, non ? Bah moi je le dis, c'est bien, vous avez devancé parce que je dis c'est mon jubilé sportif et olympique, puisque je vais clore mon rêve olympique par porter cette flamme. On nous dit qu'on est éclaireur d'ailleurs, et je pense que c'est le thème qui convient. On éclaire la France du passage de cette flamme, enfin, qui va ouvrir les Jeux Olympiques. On aimerait autant que les Français disent que les Jeux Olympiques c'est super, qu'on va vivre une quinzaine exceptionnelle. Aimons les Jeux, et je pense que je serai partant et je le dirai beaucoup. Et je crois, Martial, que vous serez, vous, bénévole et volontaire aux Jeux Olympiques. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Voilà pour cette émission qui conclut cette semaine consacrée aux 100 jours avant les Jeux Olympiques. L'occasion de vous rappeler que les JO de Paris sont à suivre dès le 27 juillet sur les antennes de France Télévisions et sera, notez-le, à partir du 28 août pour les Jeux paralympiques.